Bonsoir à tous, bienvenue dans cet avant-match du vendredi 4 novembre, émission entièrement consacrée au hockey sur glace. Nous allons prendre des nouvelles des Belugas de Toulouse-Blagnac, le TBHC qui est engagé dans une nouvelle saison de Division 1. Pour rappel, c'est leur deuxième saison consécutive à ce niveau. Les Belugas avaient parfaitement rempli leur contrat la saison dernière en obtenant leur maintien. Cette saison, sur 26 journées à jouer au total, 8 journées ont été disputées pour le moment et les Blagnacois toulousains connaissent pour le moment des hauts et des bas. Ils sont actuellement 12e sur 14 et ils viennent de connaître une désillusion à domicile dans leur patinoire Jacques Reynaud le week-end dernier en s'inclinant devant les Aigles de Nice alors qu'ils étaient sortis vainqueurs la semaine précédente de leur rencontre face à Mulhouse, le leader de cette première division. Pour parler des Belugas, je suis heureux d'accueillir Benoît Pourtanel, l'entraîneur-joueur et directeur sportif du TBHC. Bonsoir. Et Maxime Michaud, le numéro 74, Bonsoir. Défenseur des Belugas. Bonsoir à tous les deux. J'ai parlé de haut et de bas depuis le début de la saison, Benoît. Avec 3 victoires et 5 défaites sur 8 matchs, il y a des hauts et des bas, surtout quand on a pu voir qu'on était capable de battre le leader Mulhouse, mais c'est aussi un peu à l'extérieur en plus. À Mulhouse, mais bon, on le sait, enfin je le sais, ça fait déjà pas mal de saisons, ça fait la 7e année que j'attaque là, donc c'est pas nouveau pour le TBHC, mais voilà, et puis on est dans une division de plus en plus relevée, donc c'est pas évident non plus. Maxime, c'est pas évident ce début de saison? Non, c'est pas évident. Après, on est capable d'aller gagner à Mulhouse, donc ça nous donne de l'espoir et on sait qu'on peut gagner toutes les équipes. Donc après, à nous de continuer de travailler pour obtenir le maintien et après, pourquoi pas, d'aller chercher les playoffs. On l'a dit, c'est votre deuxième saison en Division 1. Qu'est-ce que vous attendez de cette saison? La confirmation? La confirmation, ce qui est souvent le plus dur à réaliser, mais oui, qu'on essaye, même si aujourd'hui c'est encore loin et qu'il ne faut pas s'enflammer, on va essayer d'accrocher une place en play-off parce que sinon la saison s'arrête mi-mars. Ouais, c'est ce que tout joueur a envie de... J'espère que c'est ce que tout compétiteur cherche à faire, aller le plus loin possible et au bout de soi-même, mais voilà, il y a d'autres paramètres qui sont difficiles aussi. On va écouter votre président Jean-Noël Bottella et votre coach Christian Abeyé qui font le point sur le potentiel de votre équipe et sur les objectifs du club. On sait que tout le monde nous attend, ce qui n'était pas le cas la saison dernière. Donc ça va être une saison dure, d'autant plus dure qu'on se rend bien compte que toutes les équipes sont à peu près du même niveau. Chacun peut battre chacun. Comme la semaine dernière, on a battu le premier du championnat à Mulhouse et on voit bien que tout est possible. Donc nous, on va compter vraiment sur l'équipe, sur l'homogénéité d'équipe, sa cohésion, pour faire la différence avec les autres équipes. Quand on regarde le classement au jour d'aujourd'hui, il est impossible de dire quelles sont les équipes qui vont se détacher vers le haut et celles qui vont se détacher vers le bas. C'est impossible à savoir. Donc chaque match va falloir se battre et pour l'instant le maintien, c'est vraiment ça qu'il faut viser. Le groupe sait que ce sera difficile, que tous les matchs seront difficiles jusqu'au dernier. Donc voilà, on joue plus sur l'effet de groupe que sur l'effet individuel, quoi. Après, bon, c'est le maintien avant tout, puisque c'est notre deuxième année en D1. Et puis après, essayer de faire mieux que l'an dernier, essayer de gratter les playoffs, quoi. Vous sentez que vous êtes plus attendu, comme le disait Jean-Noël Bottella, votre président? Vous êtes plus attendu cette saison? Vous êtes d'accord avec ça ou... Plus attendu, peut-être, mais il y a aussi surtout pas mal d'autres clubs qui visent plus haut que ce qu'ils ont visé aujourd'hui. Ouais, qui sont plus structurés de plus en plus. Oui, et puis qu'on mis un petit peu plus sûrement... pas forcément d'argent sur la table, mais qu'ils l'ont placé un petit peu plus intelligemment. Donc forcément, c'est un petit peu plus compliqué quand on claque, quand on dépense correctement 75 000 ou 100 000 euros, je ne sais pas les sommes, mais c'est plus difficile de battre quelqu'un qui les dépense adroitement que quelqu'un qui les dépense n'importe comment, ça c'est sûr. Ouais, c'est difficile à gérer le fait d'être semi-professionnel. Par rapport à des clubs qui... c'est pas difficile à gérer. Maxime bosse, après, bon, moi c'est mon métier, donc voilà, c'est différent, mais Maxime bosse, oui, c'est difficile d'aller bosser la journée et de s'entraîner 3 fois par soir. Vous lui poserez la question, mais après c'est difficile de jouer contre des équipes qui sont pros, où la majorité des joueurs sont pros et s'entraînent 5 fois par semaine. Ouais. En même temps, vous êtes capable de battre Mulhouse, donc il y a vraiment un potentiel à cette équipe
C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Mais Ouais. c'est difficile du coup quand même de gérer. Après, non, il suffit d'être bien organisé. Ouais. Faut arriver à trouver des plages horaires pour aller travailler un peu hors glace et après de pouvoir être en forme au travail aussi la journée. C'est sûr que c'est pas évident, mais on s'y habitue et de toute manière, c'est pareil pour tout le monde dans l'équipe. Donc, on peut pas se servir de ça pour une excuse. Ouais. Très bien. En ce qui concerne l'effectif, il y a eu un petit peu de mouvement quand même entre la fin de la saison dernière et le début de cette saison. Le groupe a un peu évolué. La parole à deux de vos plus fidèles supporters. Ils nous parlent des quelques changements marquants au sein de votre effectif. Ils nous parlent de vous aussi, Benoît, et vous réagirez ensuite. Benoît, vu son expérience, on a très confiance en lui. Et de plus, il y a Karl De Wolf qui est arrivé, qui a quand même fait 8 championnats du monde et 2 Jeux olympiques. C'est des joueurs d'expérience, c'est bien pour les jeunes du club. Ce qui fait du tort, c'est d'avoir perdu Maurice Rosenthal, qui était quand même le meneur devant sur l'attaque et il pesait sur les défenses. Bon, ils ont bien résumé les changements dans l'équipe. Ouais, après, voilà, hein, de toute façon, Maurice, on connaissait ses qualités. C'est vrai qu'il a bien pris l'équipe en main, ou certains joueurs, en tout cas, il leur a bien fait prendre conscience que c'était de la compète et qu'on avait des choses à faire et qu'il fallait les jouer à fond. Et c'est vrai qu'il nous a bien aidé aussi sur la montée. Je rappelle Maurice Rosenthal, qui était un joueur de l'équipe de France et qui jouait au Beluga jusqu'à la fin de la saison. Voilà, qui a passé 2 saisons, qui bien sûr a contribué à la montée et qui a contribué au maintien. Mais on l'a remercié aussi pour ça. Hein. Maintenant, personne n'est indispensable dans une équipe. Je suis toujours parti du principe qu'un groupe ressortait plus fort que des individualités, exactement comme le dit Christian Abéillé. Voilà, maintenant c'est à nous de le prouver tous les jours que Maurice n'est pas indispensable. Si on revient sur les étrangers, bah oui, à la place de Maurice, on a pris un joueur étranger parce que pour des raisons financières, tout le monde a un prix. Maurice en avait un, Jimmy Palanto en a un, et voilà. Donc il y a 3 Finlandais et un Américain, et le reste du groupe, ce sont des joueurs français parce que vous êtes un club attaché à ces valeurs. Ouais, on a une politique où on est attaché à jouer français et à développer, en tout cas, que ça soit du moins de 7 ans jusqu'à nos seniors. On a même 120 loisirs au club. On est attaché à développer le hockey français et à faire jouer les joueurs français parce que si des joueurs français, certes, ils ont perdu 7-2 contre Nice avec 13 étrangers, ils ont gagné 4-3 au pénalty contre Mulhouse qu'en ont 14. Donc voilà, c'est aussi le haut et le bas du joueur de hockey français qui est capable de très bien jouer, mais qui est aussi capable de partir dans les tours, mais pas les bonnes. On passe à votre match du week-end. Vous en parliez, les Belugas défiaient Nice. Vous êtes incliné donc dans votre patinoire contre vos rivaux niçois. Il y a eu, vous allez nous en parler de ce match. Hein. Il y a eu 2 matchs quelque part. Le début où vous êtes mené 1-0 dans le premier tiers-temps, mais vous revenez. Maxime, ce premier tiers-temps, comment vous le gérez? On fait pas un très bon premier tiers-temps. Et vous faites ce qu'il faut pour revenir déjà, On fait ce qu'il faut pour revenir, on fait ce qu'il faut pour prendre l'avantage et en fait, ouais, ça part pas forcément de. C'est pas notre meilleur tiers, mais des fois au hockey c'est comme ça. Il suffit de 2 occasions pour mettre 2 buts. Ouais. Et vous menez 2-1, donc à la fin de ce premier tiers-temps. Ensuite, voilà, ça a été un autre match un peu plus compliqué encore. Ensuite, ouais, c'est devenu très compliqué pour nous. On s'est fait complètement asphyxier défensivement. On n'arrivait pas à sortir de notre zone en possession du palais. Il y a beaucoup de raisons, mais la première pour moi, c'était peut-être le manque de fraîcheur, je sais pas. En tout cas, on est passé complètement à côté des 2 derniers tiers-temps. Ouais. Benoît? Non, je regardais les images. Non, après, voilà, faut pas se voiler la face. Si on revient un peu en arrière, on perd 3-1 contre Reims. C'était les matchs précédents, mais si on en prend 10, c'est exactement pareil. Là, on prend 7-2. Pourtant, Niklas Lettin nous sort un gros match. Nice a plus de 50 lancés. Nous, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on ne peut pas gagner les matchs avec 18 lancés en 60 minutes. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, 18 lancés contre une 50aine face à Nice. C'est trop. Dans un sens ou comme dans un autre.
il y a beaucoup trop d'un côté, pas assez de l'autre, et voilà. Donc il y a plein de raisons. Voilà, il y a plein de raisons qui sont le manque de concentration, un peu de manque d'investissement dans la semaine à l'entraînement, et voilà. Et comme je vous l'ai dit précédemment, contre des équipes qui ont 10 étrangers, mais il ne faut pas se cacher derrière ça parce que c'est aussi notre choix, aussi pour des raisons financières, mais c'est pas des excuses. Si on y est, c'est pas par hasard. Mais voilà, c'est des sacrifices qu'il faut qu'on fasse tous les jours, aussi bien à l'entraînement que dans la vie. Et même si un match c'est que 60 minutes, faut les jouer à fond. On écoute votre capitaine, le numéro 76 des Belugas, Antoine Pelis, qui revient sur cette défaite. Deuxième quart-temps, on s'effondre totalement et on prend des prises un peu stupides, ce qui fait qu'on joue à l'infériorité. Et puis du coup, pour se relancer à 4 contre 5, c'est pas évident. Et là, c'est vrai qu'on passe complètement à travers notre match, toute l'équipe, on fait un non-match. Bon, nous, on n'a pas été capable de les contrer, on a subi un petit peu le jeu pendant 60 minutes, donc c'est vrai que c'est dommage. On n'a pas eu d'orgueil et la fierté nécessaire pour pouvoir recoller au score. Voilà, manque d'orgueil et de fierté, c'est ce qu'il résume. Prochain match pour vous, c'est demain, le samedi 5 novembre à la patinoire Saint-Gervais contre Mont-Blanc, votre ancien club, Maxime. Voilà, Mont-Blanc, un concurrent direct pour le maintien. Qui descend de Ligue Magnus quand même, donc qui joue français, mais qui joue jeune français, qui patine, qui frappe. Donc il y a une chose qui est sûre, c'est une fois de plus, si on n'est pas prêt, ça va nous faire mal. Mais si on répond présent au défi, il n'y aura pas de raison qu'on n'y arrive pas. Et le prochain match à domicile pour vous, les Belugas, ce sera le 12 novembre à la patinoire Jacques Reynaud de Blagnac contre Cergy à 18h. On vous souhaite le meilleur pour la suite de votre championnat, à tous les deux. Et comme d'habitude, on termine cette émission avec le programme de vos rendez-vous sportifs du week-end.